Bonjour, bienvenue au relais de poche. Cette semaine, on va parler de livres jeunesse. C'est l'occasion d'en présenter plusieurs. Et on va commencer par un. Bimbi veut qu'on lui obéisse. C'est tout d'abord, il n'était pas possible de parler livre jeunesse sans, sans parler d'une maison d'édition qui est Rue du Monde, qui est quand même une des maisons d'édition spécialisées dans le livre jeunesse et qui a un catalogue d'auteurs assez impressionnant. Et là, nous avons comme auteur David Cali, qui est aussi un impressionnant rédacteur de livres pour jeunesse, et qui ce coup-ci qui a écrit en français, d'abord en italien, après en français, et puis qui a écrit en diverses langues. C'est quelqu'un qui est magique dans les livres pour jeunesse. Et là, il est associé à Kotimi, un japonais qui est installé en France. Donc voilà, nous avons un livre de jeunesse. Cet album raconte les frustrations quotidiennes et le rapport au pouvoir, bien sûr avec des mots simples et à partir de 3 situations concrètes qui montrent les limites de l'exercice et les arrangements que l'on peut avoir avec la vie. Un album très réjouissant, très instructeur pour nos enfants, un album de 3 à 8 ans, mais que les adultes peuvent lire sans complexe, ils y trouveront quelque chose aussi. Voilà, Bimbi veut qu'on lui obéisse, David Cali et Kotimi, édition Rue du Monde, c'est pour du 3 à 8 ans et ça vaut 9,50 €. Le second que je vais vous présenter, tendre bêtise à faire quand on est amoureuse. Mais c'est aussi tendre bêtise à faire quand on est amoureux. C'est un livre qui a 2 côtés. Donc on retrouve dans ce livre David Cali. Donc quand je vous dis qu'il est prolifique, c'était pour illustrer le propos. Et qui nous présente justement un livre à 2 côtés, c'est-à-dire si on est un garçon ou si on est une fille. Et les questionnements qui se retrouvent à l'intérieur de cet album sont les mêmes d'un côté ou de l'autre, avec une progression et des réponses différentes. Et on s'y retrouve dedans, de toute manière, même comme adulte. Et moi, je me suis dit qu'il y avait peut-être des réponses à des questions que je n'avais pas su poser quand j'étais plus jeune, ou moins jeune. Mais c'est un livre qui pose tout ce questionnement qu'on a autour de l'attirance qu'on a pour quelqu'un d'autre et de la manière dont on peut se déclarer à cette personne-là. C'est un livre savoureux, c'est un petit bonbon et c'est très agréable d'y passer du temps dessus. Donc il était illustré parce que David Cali ne fait que l'écriture, il était illustré par Robin. C'est aux éditions Sarbacane, une maison d'édition aussi très portée sur le livre jeunesse. Ça s'adresse aux 8-12 ans et c'est un album qui vaut 12 €. Donc tendre bêtise à faire quand on est amoureux, mais aussi tendre bêtise à faire quand on est amoureuse. Troisième album, donc Lucky Joe. Je ne suis pas bon en anglais, moi j'ai un anglais ariégeois. Lucky Joe, de Karl Norak et Stéphane Poulain. Donc là, on est avec les éditions Pastel qui sont à l'école des loisirs. L'école des loisirs, c'est une énorme maison d'édition pour la jeunesse, un peu comme Rue du Monde, avec pléthore d'auteurs et de magnifiques albums dans leur collection. Donc on se retrouve dans cette collection avec Lucky Joe de Karl Norak et Stéphane Poulain. C'est l'histoire d'un écureuil qui est un écureuil plutôt besogneux, contrairement à certains de ses collègues qui se reposent sur eux-mêmes. Lui travaille parce qu'il a un objectif, c'est de se marier avec Léna, c'est son amoureuse, et puis de faire un voyage avec elle en avion. Et puis les parcours de la vie font que ses projets tombent un peu à l'eau par tout un tas de circonstances où il perd
son travail, Léna également. Et puis les parcours de la vie, c'est pas que les mauvais côtés. Il y a les coups du sort et les bons coups du sort qui font aussi qu'on arrive à rebondir et que on revoit un peu nos objectifs de rêve un peu en dessous et on arrive à continuer. Un très bel, un très bel album, très, très joliment illustré, avec une mise en page qui est assez remarquable. À mon avis, c'est un livre à conserver qui doit rester un peu dans la bibliothèque, qui sera lu par les grands, par les petits, et qui sera relu immanquablement. Vraiment un très très beau livre de Karl Norak et Stéphane Poulain, Lucky Joe, donc aux éditions Pastel, École des loisirs. Quatrième album, Les Souliers écarlates, avec à l'écriture Gaël Aymon et à l'illustration Nodi Ribard. Gaël Aymon, j'ai voulu aussi vous le présenter. Là, on rentre quand même dans de l'album jeunesse qui explique une situation de vie compliquée, pas simple, et qui prépare les enfants à l'avenir. Et je vais y revenir. Mais d'abord parler de Gaël Aymon, qui est aussi un auteur prolifique dans le livre jeunesse, mais pas que dans le livre jeunesse. Il a fait des pièces de théâtre. D'ailleurs, une de ces pièces de théâtre a été jouée ici au Relais de Poche il y a quelque temps, avant le confinement. Et c'est La Belle Éveillée, ça s'appelait, interprété par la compagnie Anne Marceran, des habitués du lieu. Voilà, Gaël Aymon, quelqu'un qu'on connaît, outre le fait d'écrire des albums jeunesse par son côté écrivain de théâtre. Voilà. Donc cet album, les Souliers écarlates, illustré très subtilement, compte tenu du propos, par Nancy Ribard, nous parle de relations adultes plutôt malsaines dans un couple et de ces relations qui peuvent détruire une vie. Donc Gaël Aymon prend ça assez par un volet assez doux, on devine tout ce qui se passe, etc. Il y a pas, on ne voit pas la violence ni tout ça, mais surtout il nous amène il nous amène des solutions ou les moyens de s'en sortir, c'est-à-dire il dit aux personnes qui sont dans cette situation-là qu'elles peuvent s'en sortir et qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Et je trouve que mettre ça dans la main d'enfants, d'ados plutôt, pour leur montrer qu'à quelques situations dramatiques il y a une solution, je trouve ce bouquin magnifique. La douceur des dessins, les couleurs chatoyantes des illustrations adoucissent le propos et amènent quelque chose de réjouissant dans la manière dont on peut sortir de ce genre de situation. Vraiment un bouquin qui a été soutenu par Amnesty, qui est soutenu par Amnesty International et qui est une réponse à certaines situations ou à préparer les enfants à leur avenir. Magnifique livre à acquérir pour la somme de 13,80 €. Allez. Et notre cinquième et dernier album, là, c'est un conte, c'est un album un peu plus volumineux, on va dire. Ça s'appelle Les Carnets du Val d'Oubli. C'est écrit et illustré par Albert Lemann aux éditions Plume Carotte, une édition du sud de la France qui a une multitude de livres à sa collection, avec toujours une mise en page et une couverture de belle qualité, comme on peut le voir là, avec un dos toujours bien fini et une ligne éditoriale que j'apprécie bien. Ce livre s'adresse aux enfants tout âge, et même aux grands. Il peut être lu, et puis après, il peut être pris en main par les enfants qui commencent à lire et qui lisent. Et il peut être relu en permanence parce que l'histoire, on peut la lire et la relire. Toujours, on découvre de nouvelles choses. Alors, et il vaut 18 €, comme ça, je n'aurais pas à le dire à la fin. Et ce livre,
est un conte des plus magiques. Il commence avec un berger dans les Pyrénées, avec le conteur, qui à un moment, on ne sait pas si le conteur est le berger ou le berger le conteur. Et puis après, on passe de l'autre côté du miroir, où le berger passe dans un autre monde. Et là, tout change. C'est-à-dire que tous les repères que l'on a de la vie quotidienne sont différents. Ils sont autres. C'est-à-dire que de gardien de moutons, il devient gardien d'ours. Mais c'est pas ça le plus important, c'est comment tous les repères autour de l'ours, autour de l'animal, autour de notre vie peuvent être transformés. Et l'on trouve différentes situations dans ce parcours de l'autre côté du miroir qui peuvent nous interroger sur notre quotidien et qui nous interrogent sur notre quotidien et sur ce que l'on en fait et de ce qu'on perçoit de ce quotidien-là. Et bien sûr, après, ils se réveillent. Ils se réveillent et ils reviennent dans la vie normale. Et là, on ne sait plus qui c'est qui a fait les dessins, puisque est-ce que c'est l'auteur Albert Lallemand ou le personnage du début qui dit qu'il a rencontré le berger qu'il a vu garder les moutons, ou le berger qui est passé de l'autre côté, qui a ramené ses dessins quand il s'est réveillé. Voilà, on est perdu un peu dans son histoire de qui est qui, mais on n'est pas perdu dans l'histoire de ce qu'elle raconte et de ce qu'elle amène à notre questionnement du quotidien. Pour moi, un livre à mettre dans les bibliothèques et à garder parce qu'il est transgénération et il apporte aussi les légendes des Pyrénées dans ce livre. Alors, c'est très allégorique et très marquant, tout ce qui peut amener de légendes de la chaîne pyrénéenne et que l'on retrouve dans un sens ou dans un autre. C'est très réjouissant aussi de le lire comme ça. Voilà pour le cinquième et dernier album de cette série sur les albums jeunesse.